Bonjour, aujourd'hui on va voir comment ralentir le vieillissement et pour être plus exact, comment rester jeune le plus longtemps possible. Alors oui, c'est vrai, on est tous différents, on a tous une génétique différente, certains ont plus de chances que d'autres, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a tous des moyens pour améliorer notre capital santé. J'appelle ça comme ça un capital santé, c'est-à-dire même si on a une génétique hors norme, on a énormément de chance, c'est vrai en ne respectant pas certaines règles, on va diminuer son capital santé et à l'inverse, si on met toutes ses chances de son côté, on va améliorer son capital santé. Ok? On va voir ça ensemble. Alors, avant de commencer, je m'appelle Ken, je suis coach sportif, ça fait 10 ans que je suis coach sportif, donc je vois beaucoup de monde. Depuis que j'enseigne, j'ai dû encadrer à peu près, à peu près 1000 personnes, un peu moins, un peu plus, je ne sais pas trop, en physique, et par internet, beaucoup plus, où j'ai beaucoup de retours. La majorité des personnes ont plus de 40 ans, ceux qui me suivent, plus de 40 ans, jusqu'à la doyenne de mes cours, elle a 87 ans, avoir 87 ans là dans un mois, d'accord ? Et il y a un truc que je peux voir chez tout le monde, c'est ce qu'ils vont faire pour améliorer leur santé, améliorer leur quotidien. Moi, j'en ai qui ont plus de 70 ans, qui sont très en forme. Donc, la doyenne 87 ans, on va faire 87 secondes de gainage pour son anniversaire. Elle y tient, elle fait les squats, elle fait les fentes. Pas avec des charges lourdes, mais elle est vraiment complète. J'en ai un qui a 74 ans, il fait des fentes sautées, des burpees, des squats, il fait tout. Voilà. Et pour être clair avec vous, moi, mon objectif perso, c'est vivre en restant athlétique et rester jeune le plus longtemps possible. J'ai 44 ans et je me sens plus performant qu'à mes 20 ans. C'est vrai, je récupère moins bien qu'à 20 ans, on va récupérer moins bien, on a moins le droit à l'erreur, mais je suis plus complet, je suis plus athlétique, je suis plus mobile, je suis plus puissant. Plus explosif, je ne sais pas, mais je pense que j'ai amélioré ma coordination. Et en gros, je me sens plus complet. Donc, on va voir tout ça, tous ces facteurs pour améliorer sa santé, pour améliorer son bien-être général, d'accord, et rester jeune le plus longtemps possible. La première règle, c'est l'alimentation. Alors, attention, je ne veux pas vous emmener dans les côtés extrêmes. D'ailleurs, vous allez voir même l'extrême des deux côtés, c'est pas bon. Dans l'alimentation, il y a l'extrême, la personne qui a mangé que de la malbouffe, du fast-food, trop gras, trop salé, trop sucré, tous les jours. C'est évident que son capital santé, il l'entraîne fortement à le diminuer. À l'inverse, une personne qui va tout calculer, qui fait aucun écart, qui a aucun plaisir, il va se couper de la société. En fait, il va se couper, en règle générale, il va se couper de ses amis. Il va avoir que des restrictions. Donc, mentalement, psychologiquement, ça risque d'être dur. Et ça, peut-être que les macronutriments, l'alimentation va être bien, point de vue théorique sur la santé, mais psychologiquement, il ne sera pas bien, et le psychologique, on sait que ça joue aussi sur la santé. Donc voilà, l'extrême opposé n'est pas une bonne idée non plus. Moi, je conseille le 80-20. En gros, pour être une bonne santé, vous ne cherchez pas à être bodybuildé, parce qu'un bodybuilding, c'est vraiment particulier. Là, il faut vraiment tout calculer, c'est très compliqué. Vous voulez être en bonne santé et faire attention à votre corps, il faut une alimentation saine, c'est-à-dire 80% de produits non transformés, c'est-à-dire que vous cuisinez un minimum, et 20% plaisir. C'est comme ça que je fais aussi. Donc, apprenez à cuisiner sans vous prendre la tête avec les macronutriments. Vous ne connaissez rien à la cuisine. Forcez-vous à mettre des légumes et des fruits dans votre alimentation. C'est la base. C'est ce que je dis à tous mes coachés. Mettez des fruits et des légumes et commencez à cuisiner par vous-même. Et petit à petit, ça va venir. Il faut savoir qu'il faut des bons lipides, donc les bonnes matières grasses, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, les noix, les amandes, les avocats, les poissons gras. Voilà, tout ça, c'est des bonnes sources de matières grasses importantes pour les tendons et les organes. Il faut des protéines que vous pouvez trouver dans les légumineuses, les céréales, donc ce qui est riz basmati, lentilles, haricots blancs, pois chiches, quinoa, voilà, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a des protéines, des acides aminés et des bonnes sources de féculents. Après, il y a dans la viande, donc privilégiez la viande blanche que la viande rouge, gardez-la en plaisir, il en faut un petit peu, mais pas trop, c'est quand même vraiment 1 à 2 fois par semaine maximum. Privilégiez plutôt la viande blanche, le poisson, les œufs. Les œufs, c'est une super source, parce qu'il y a les protéines et les lipides, les bonnes matières grasses, tout ce qu'il faut. Et les féculents, donc c'est pour l'énergie qu'il faut contrôler, d'accord? Mais sans trop vous prendre la tête, voilà, essayez de manger le moins transformé possible. Ça, c'est des règles de base. Gardez 20% de plaisir, c'est-à-dire moi, tous les jours, je suis un peu gourmand, j'aime bien, si je veux des gâteaux, je le comprends dans mes calories. D'accord? Tous les week-ends, je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un de normal. Le week-end, je vais sortir, je vais être invité, je vais inviter les gens, je fais gaffe à rien. Le samedi soir, je vais faire gaffe à rien, je calcule rien. Ok? Si
sur les 7 jours, vous faites attention globalement à votre alimentation, c'est-à-dire vous apprenez à cuisiner. Vous allez voir que non seulement c'est pas de contrainte, parce que c'est plus vrai le côté se contraindre pour rester sain. Non, on peut vraiment se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir tous les jours, sauf que j'ai appris à cuisiner. Il y a plein de méthodes maintenant pour apprendre à cuisiner, plein d'idées de recettes sur Internet très faciles. D'accord, j'en propose plein aussi sur Instagram et dans mes cours en ligne, j'en propose pas mal. Il y a vraiment ce qu'il faut pour cuisiner facilement et sainement. Ok. Deuxième chose, le sommeil. Le sommeil, c'est très important. Le sommeil, vous le savez, c'est important pour une bonne récupération musculaire, psychologique, va gérer l'humeur, va gérer le système immunitaire. Donc un mauvais sommeil va tout casser, va empêcher la récupération musculaire, va empêcher le système nerveux, le système cognitif à être fonctionnel, donc avoir des bonnes réflexions, va diminuer le système immunitaire, donc on va être plus sujet aux maladies. Donc le sommeil, c'est très important. Prenez en compte d'avoir un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est pas forcément dormir 12 heures, c'est un sommeil sain. Vous savez, un sommeil sain, c'est 7-8 heures, des fois c'est 4. Mais ne zappez pas le sommeil, c'est important. Pas se coucher trop tard, c'est très important. Je pense que je vous apprends rien, mais c'est important. Ok? Donc voilà, l'alimentation, le sommeil, c'est les règles de base. Dans l'alimentation, il y a l'eau aussi. C'est vrai que j'en parle pas tout le temps parce que je vois souvent les gens ne s'hydratent pas assez. C'est important, une bonne hydratation. D'accord? 1,5 litre d'eau par jour. Ok, c'est les règles de base, vous savez. Ensuite, très important, c'est la mobilité. Pensez à vous mobiliser. Moi, je le vois depuis le Covid, en fait, c'est surtout au Covid, j'ai remarqué ça, je vois les gens perdre de plus en plus de mobilité et je mets de plus en plus l'accent sur la mobilité. La mobilité, c'est quoi? C'est sa façon de mouvoir. Lever les bras, tourner, tout simplement, avoir une rotation complète, se baisser, fléchir les jambes, ok? C'est important pour les actions de tous les jours, parce que si on est raide, eh ben, on va devoir trouver des adaptations. Là, je ne peux pas me baisser, je vais devoir trouver des adaptations, je ne sais pas comment, pour pouvoir me baisser. Donc, je vais me bloquer dans mes mouvements, je vais me bloquer même dans la rotation. Et plus je suis bloqué, plus mon articulation est moins libre, d'accord? Si j'arrive pas à descendre complètement ici, c'est forcément que les articulations autour du genou, les muscles autour du genou, ou des hanches, ou des chevilles, vont bloquer. L'articulation respire moins. Alors, vous pouvez vivre jusqu'à 102 ans peut-être en étant raide et pas avoir de problème, mais vous augmentez le risque capital santé d'avoir des problèmes articulaires en perdant de la mobilité. Et la mobilité, c'est très facile à travailler, d'accord? C'est juste des petites actions à faire au quotidien, comme chercher à toucher son pied ou chercher quotidiennement à se baisser. Juste ça, 3, 4, 5 fois par jour, voilà, pas plus. Répéter les mouvements tous les jours. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous mets le lien ici. J'ai fait une vidéo comment gagner en mobilité très facilement. C'est vraiment simple et ça permet d'avoir un corps mobile qui peut bouger. Et ça, c'est pareil, je transmets ça à rester jeune. Pour moi, pouvoir bouger dans tous les sens, être libre de mes mouvements, ça correspond à la jeunesse. D'accord? Donc, j'entretiens ma mobilité. C'est vraiment très facile à entretenir la mobilité. Ensuite, le sport et en particulier la musculation fonctionnelle, c'est vraiment ce que je vous conseille le plus. Pourquoi? La musculation fonctionnelle, en fait, je vais vous demander de savoir utiliser votre corps mobile, explosivité, connexion neuromusculaire pour être fort dans différentes actions. Par exemple, je prends l'haltère ici, musculation fonctionnelle, on s'en fiche que c'est un haltère, on va dire que c'est un objet que je dois porter. Okay? Un objet que je dois porter d'une main par exemple, il faut que je sache placer mon dos, mon bassin, mes jambes pour ne pas me faire mal. Ok? D'accord? Ça, c'est une première base de musculation fonctionnelle, savoir placer son corps. J'ai besoin de le monter au niveau des épaules, j'ai besoin d'être plus fort au niveau des cuisses pour le monter ici. Ok? Donc, travail de toute la chaîne postérieure pour le porter sans me faire mal. Après, je peux aller plus loin, où je vais chercher ici et descendre en squat. Donc là, c'est plus pour faire appel à tout mon corps pour qu'il soit capable de faire une action complète. Les sangles de suspension, par exemple, c'est vraiment des accessoires que j'utilise. Ici, c'est juste un exemple. Je vais utiliser la flexion de jambe, flexion de bras, et je vais combiner les deux. Ça veut dire que je vais travailler la mobilité, amplitude complète des genoux, des hanches, des bras, ici, et un mouvement de muscu, de gainage, donc cuisses, bras et gainage. Un simple exemple comme ça, sur la suspension, ce que je vais travailler. Donc le corps va travailler dans son ensemble, stabiliser, gainer et fonctionner tous ensemble. Vous voyez, je commence déjà à être un peu essoufflé. Parler en même temps, ça essouffle. Ici, par exemple, avec élastique, j'aime bien cet exercice-là. Apprendre, bon là, il n'y a pas beaucoup de tension. Apprendre à tirer quelque chose. D'accord? Donc ici, je veux tirer et ramener vers moi. Donc j'ai besoin d'être fort sur mes jambes, savoir placer mon dos, savoir placer mon gainage. Car si jamais j'avais beaucoup de tension et je ne suis pas fort, ici, je ne sais pas placer mon corps,
je ne tiendrai pas. Donc ici, hop, là, et encore une fois, je travaille une bonne amplitude. En plus, avec l'élastique, ce qui est bien, c'est que en bas du mouvement, par exemple ici, je suis un peu plus fragile, hop, un peu plus sensible. L'élastique est plus souple. D'accord? Donc il va moins traumatiser l'articulation parce qu'il y a peu de tension. Ce qui me permet de travailler en pleine amplitude et respecter mon articulation. Je vais apprendre des mouvements en rotation. Par exemple, je vais prendre un objet que je veux amener là-bas. Ici, si je ne sais pas placer mon dos, mon gainage, ici, j'y arrive pas. Donc je vais être obligé de savoir utiliser mes jambes, mon gainage, pour un transfert de force. Donc la musculation fonctionnelle, voilà, l'objectif, c'est vraiment travailler le corps dans son ensemble. C'est vraiment la base. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit au début, la plupart des personnes qui me suivent ont plus de 40 ans. C'est des personnes qui veulent bien dans leur corps, qui veulent bien vieillir, améliorer leur silhouette et leur santé. Donc c'est vraiment la base. Donc la musculation fonctionnelle avec élastique, sans suspension, haltère, peu importe. Je travaille le corps dans son ensemble pour avoir un corps fort, jeune et le plus longtemps possible. Ok ? Si vous voulez savoir un peu plus ce que je propose, j'ai fait une formation offerte qui correspond à comment créer sa salle de sport avec un petit budget, comment perdre du poids, comment travailler la préparation physique, comment prendre du muscle de façon fonctionnelle, de façon saine, c'est gratuit. Donc si ça vous intéresse, moi je vous invite à cliquer ici, allez voir ce que je propose, tout est gratuit et moi je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a vraiment aidé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.